Sinon, je voulais parler avec toi. Ça va être un nouveau sujet parce qu'au fil de nos enregistrements, on a souvent parlé de politique ensemble, de crypto-monnaie. Donc, lors de l'année passée, 2024, on a vu la valeur du Bitcoin passer à 100 000 Donc, ça a été un événement marquant par rapport à l'année passée. Donc, c'est un sommet qui a été jamais atteint précédemment. Et entre autres, ça m'a amené à m'intéresser en particulier à l'étude des crypto-monnaies parce que le Bitcoin a connu une croissance considérable en 2011 où ce qui valait 1 dollar américain à 100 000 dollars américains en 2024. On parle d'une croissance de 100 000 en 13 ans. Je disais à la blague récemment à ma compagne, il aurait fallu qu'en 2011, j'achète 10 bitcoins pour 10 dollars américains et aujourd'hui, je serais devenu millionnaire. Ben oui, ben même, comment je pourrais dire ça? Ça dépend, parce que depuis 2011, il est arrivé toutes sortes d'affaires. Fait que, qu'est-ce que t'aurais fait? Tu sais, il a fallu que tu y touches pas. Mhm. Quand je me suis intéressé à ça, ça prenait des widgets, des affaires dans le même. Tu sais, c'était compliqué. Ça prenait un appareil. C'était une sorte de Un clé ledger électronique. auquel on peut entreposer des crypto-monnaies. Ouais, tu pouvais pas dans ce temps-là le mettre dans ton téléphone. OK. Ça prenait des bébelles compliquées. Ben, je me suis intéressé à ça, parce que je me doutais que. Puis moi, c'est l'aspect technologique qui m'a. Mais il reste que pour faire de l'argent, vite fait, là, je veux dire, faire un retour sur investissement assez rapide, je veux dire, les crypto-monnaies, oui, là, ça serait pas intelligent de pas le faire. Moi, je le ferais pas, Pourquoi? mais parce que j'aime pas ça. Ben, c'est drôle à dire, hein, c'est niaiseux. Elle dit quoi, t'aimes pas ça? Être riche puis tout, mais les crypto-monnaies, j'ai, il y a quelque chose qui fait que je considère, oui, ça peut être utile de faire un coup d'argent, je parle d'un retour sur investissement assez rapide, mais pour le long terme, j'y crois pas plus qu'il faut. Mais J'ai, quand même, par rapport au Bitcoin, on parle de grandes pointures institutionnelles qui, lors de l'année 2024, ont émis des fonds négociés en bourse. Si on pense à BlackRock, Fidelity, et il y a des gens qui ont acheté ça là, pour des milliards de dollars. Et là, ce que je vois, c'est qu'avec l'élection de Donald Trump, une politique pro-crypto-monnaie qui est supposée de mettre en place des lois favorables aux États-Unis et même la possibilité que les Américains se dotent d'une réserve de Bitcoin qu'ils achèteraient progressivement dans les prochaines années, ferait un contexte qui serait susceptible, dans le fond, à la légitimisation sociale des crypto-monnaies et que les gens, dans le fond, aient une confiance accrue par rapport à ça. ben, moi, je pense que justement, ce qui fait valoir des crypto-monnaies, c'est le fait que le monde y croit. Bien entendu. Puis, Comme la s'il valeur du arrive, dollar tu américain. sais, je veux dire, comment tu fais pour entreposer ça? Ok, admettons, là, il arrive quelque chose, là, genre, je le sais-tu, moi, il y a plus rien d'électronique qui marche. On entrepôt, comment qu'on fait? Moi, pour que les crypto-monnaies, ça existe sur le long terme, que ça soit valable sur le long terme, il faut pas qu'il arrive à rien. Mais c'est-à-dire qu'il ne Parce faut que pas tu qu'il perds y ait... les données, t'es fait. Exact. Fait que c'est sûr qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un effondrement de la civilisation, Donc, c'est c'est-à-dire pas réel. en lien avec si on retournerait dans le fond dans une civilisation à l'âge de pierre où il n'y aurait plus d'électricité, là, c'est sûr que le système s'effondrait. Là. Là, c'est ceux qui entreposent autre chose qui ont le pouvoir. Ouais, comme de l'or ou des métaux précieux. Bon, malgré si on retombe à l'âge de pierre, ce sera pas tout de suite l'or, là, mais ça attend pas long, ça va revenir vite. Mais il reste que, tu sais, moi, ces affaires-là, oui, pour des retours sur, oui, il y a moyen de faire de l'argent, tu sais, vite, avec ça. C'est correct. Puis même ceux qui ont été stratégiques, puis sur quelques années, qui ont, moi, j'ai rien contre ça, je veux dire, dans le sens que, mais il reste que j'y crois pas à long terme. Moi, à mes yeux, c'est pas, même l'idée qu'il y ait une réserve fédérale de Bitcoin, je trouve ça ridicule un peu. Dans le sens, c'est correct qu'il y en ait une, dans le sens de diversifier, mais faut pas que ça soit là l'affaire principale, qui se concentre donc à remettre de l'or à Fort Knox, s'ils sont vraiment si brillants.
Moi, j'ai bien de la misère avec ça. C'est comme par rapport, le Québec est une nation, blablabla. Ben oui, mais de bord, pourquoi on se fait pas une réserve d'or? Pourquoi le Québec, on a de l'or, on a de la ressource. On pourrait avoir collectivement faire le choix, un peu comme la Caisse de placement de dépôt, d'avoir une réserve d'or. Pourquoi on frappe pas des pièces d'investissement? Tu sais, elle est là la trahison quelque part, elle n'a pas rapport avec, elle est là la base. Moi, c'est bien une valeur. Ben, c'est correct, le Bitcoin, puis tout, puis je pense stratégiquement, oui, c'est important même qu'ils voient à ça, là. Nos comiques, là. C'est ça, mais pour te dire, dans le fond, parce que, bon, il y a une partie de mon public qui ont décroché dans les dernières semaines, parce que j'ai fait beaucoup d'enregistrements en lien avec mon étude des crypto-monnaies. Puis il y en a sans doute qui écoutent plus mes enregistrements en solo là, à cause de ça. Mais le point, parce que là, je sais qu'il y en a plusieurs sans doute qui vont écouter notre enregistrement, là, vu que ça fait plusieurs semaines qu'on n'a pas parlé ensemble, en fait plusieurs mois. Ce que j'ai à dire, c'est qu'il y a des gens qui vont dénigrer les crypto-monnaies, vont dire que c'est des affaires de jeunes. Ouais, mais le point, c'est que Non, concrètement, ça a présent. des conséquences, là. Ben, c'est ça, mais c'est parce Les que affaires de jeunes. Quand c'est rendu, le jeune se promène en jet privé, ben, c'est ça, là. C'est que j'en ai parlé à des gens de mon environnement qui étaient plutôt sceptiques, incrédules. Puis moi-même, il y a quelques années, on m'aurait parlé d'investir en crypto-monnaie. Puis j'aurais dit, ben non, j'ai arrêté ben de moi, j'y travailler. croyais, je veux dire, je voulais, Oui. mais c'est comme je t'ai dit, j'ai étudié l'affaire des widgets vers 2016. 2015, 2016, 2017, je m'intéressais à ça beaucoup. OK. Puis moi, c'est l'affaire, le widget, c'est ça que... Quand j'ai vu, fallait que j'achète une gogos, puis que là, c'était des codes, puis que là, je perdais mon code, je pouvais... Tu sais, à un moment donné, je me suis mis à... J'ai dit, OK, là, je me suis remis à étudier plus les investissements classiques. Parce que je trouvais ça trop compliqué pour moi, là. Mais sinon, ben, en fait, en lien avec ça, c'est que tu peux aller sur une plateforme d'exchange qui va entreposer les crypto-monnaies. Naturellement, c'est sûr qu'il y a un risque parce qu'il y en a déjà qui ont été piratés par le passé. Ouais, c'est ça. Sinon, tu as des... Imagine, là, plus tard, Oui. s'il y a une guerre technologique de piratage. Mhm. Tu sais, Fort Knox, tu peux pas pirater ça. Je veux dire, comment tu veux que les Chinois piratent Fort Knox? Ils peuvent pas télécharger l'or chez eux. Mais par contre, les crypto-monnaies, pour un État, je considère, oui, c'est important qu'il y ait une banque de ça. Tu sais, je veux dire, c'est un secteur, tu peux pas ignorer. Quand tu es un gouvernement, faut que tu faut que t'ailles faut que tu surveilles dans tout, faut que tu voyes à tout. Mais il reste que de là à tout mettre là-dessus, non. Moi, Non, c'est non, juste mais ça que c'est je ça que dis. les gouvernants peuvent diversifier, comme on dit, les actifs, pas juste mettre là-dessus, Ouais. mais un peu comme l'or, qui est une valeur de réserve. En fait, le Bitcoin pourrait être une forme de protection contre l'inflation. C'est-à-dire que les gouvernements impriment massivement de l'argent, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, alors que la quantité de Bitcoin qui va être créée, minée, dans les prochaines années est limitée à 21 millions. Ce qui Mais fait voyons, David, l'inflation, c'est un des outils pour gouverner les masses. Tu ne veux pas l'éliminer totalement. non, non, entre autres, T'en as besoin. oui, oui, dans le fond, qu'il y a une inflation maintenue à 2%, c'est voulu par les Tu sais, banques comme je te disais, il centrales. faut que ça, tu sais, expansion, contraction. Oui, c'est ça, mais le point, c'est que quelqu'un qui veut protéger ses avoirs contre l'inflation, Ouais, ça, oui. Je parle pour un État, par exemple. Mais quelqu'un, oui. ben, c'est parce Mais il que... reste que, Ouais. tu sais, je suis pas assez calé pour vraiment me prononcer d'une façon totale. Ce que je considère, moi, dangereux, c'est que de plus en plus, on s'en va vers des valeurs subtiles, qui ont Mhm. pas on est en train de quitter la matière, le concret de la matière. On s'en va de plus en plus dans le monde des idées, des, des affaires, que c'est des concepts, puis des vues de l'esprit. Puis à mes yeux, un Bitcoin, ça existe pas. C'est une abstraction qui sert de monnaie d'échange. Pourquoi? Parce que en tant qu'humain, on a un côté abstrait. C'est pour ça qu'on a développé le langage, puis qu'on est capable de Mhm. faire de l'esprit, puis aller jusqu'au deuxième degré, troisième degré. Mais il reste qu'il faut pas que on considère ça non plus comme une réalité autre. C'est c'est vraiment une valeur qui est pas, je veux dire, elle existe en elle-même parce qu'il y a un consensus. Oui, oui, c'est une valeur qui est très fragile aussi, Ben, parce que c'est lié avec un code informatique. Il suffit
que le réseau informatique tombe à terre, donc à l'échelle de C'est l'humanité. pas juste ça. Imagine, toi, t'es un État, puis tu t'es fait une réserve de Bitcoin, puis là, toi, t'as une dette envers moi, puis tu veux me payer ça en Bitcoin. Puis je dis non, tu vas me payer en or, ou en pétrole, ou en dollars américains. Mhm. Ça, là, ça dépend, il est rendu comment, parce que tant qu'à moi, il y a le dollar américain aussi, c'est un consensus puis une vue de l'esprit. Il n'existe pas pour vrai. Ce qui fait sa valeur, c'est le potentiel de nuisance des États-Unis. Ça n'a rien à voir avec une valeur réelle, ça. Fait que, on Mhm. fait quoi? Il n'y a plus le consensus qui donne une valeur à ça. Non, Ou je bien qu'il n'y comprends. a plus de confiance, puis whoop, ça peut descendre aussi vite que... Oui, exactement. D'ailleurs, le Bitcoin, ce qui est intéressant, c'est que à tous les 4 ans, il y a le phénomène du halving où la quantité de Bitcoin produit diminue de moitié, ce qui fait en sorte que si la demande est constante, ben, ça prend de la valeur. Parce que l'offre est diminuée, donc avec des mécanismes basiques de l'économie. Puis en comprenant le cycle, c'est ce que j'ai étudié l'automne dernier, c'est qu'il peut y avoir des fenêtres d'opportunité pour acheter dans le cycle baissier. Et là, quand que la quantité de Bitcoin est diminuée de moitié, ça peut avoir une incidence sur sa valeur. Et comme on l'a vu récemment, il est passé en 2022, il était à peu près à 20 000 américains. Et 2 ans après, il monte à 100 000. Donc, il augmente de 5 fois Ben, la valeur. ben, vu que ça varie. Tout ce qui est instable de même, c'est intéressant, parce que c'est des belles affaires pour spéculer. Ben Faut que oui, ça bouge. moi je trouve que ça Moi, donne. les affaires qui bougent pas. J'ai été tellement souvent pris avec quelque chose qui bougeait pas. Tu sais, t'es pris avec, là, puis t'attends. Mhm. Faut que ça bouge, tu sais, faut choisir. Si tu spécules, faut que tu choisisses des choses que ça gigote un peu. Parce que sinon, tu vas rester pogné avec, puis peut-être, ça peut être inattendu, tu peux être des fois des années. Ben, le Bitcoin, en fait, ce que je te dirais de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un volet d'un cycle haussier puis baissier. Puis le cycle baissier, ça peut durer pendant 2 ans, là. Ouais, ben, C'est ça. Mais au moment où on se c'est moins parle, intéressant. oui, c'est sûr. Mais au moment où on se parle, selon plusieurs YouTubeurs qui étudient le domaine, on est dans la phase parabolique où il y a des augmentations importantes que là, ça peut être intéressant pour les gens qui ont acheté et de vendre pour faire du profit. Comme la personne qui l'a acheté à 20 000 alors qu'il valait 20 000 puis là, il vaut 100 000, bien, il fait 5 fois sa valeur. On ne retrouvera pas ça dans le domaine de l'investissement, dans les fonds négociés en bourse ou les actions. C'est sûr que, mais moi, tu sais, moi, je considère que le monde, ils font ce qu'ils veulent. Mhm. Mais tu sais, c'est comme je te dis, on voit que, justement, il y en a qui ont un projet, ils voudraient qu'on aille vers de la monnaie numérique carrément, puis qu'il n'y ait plus de support physique. D'une certaine façon, ces affaires-là, ça sert un peu à ça. Tu sais, moi, que le monde, il spécule sur le Bitcoin, c'est correct, là. Mais moi, ce que je dis, c'est que si collectivement, l'être humain, et au niveau des nations, on s'en va vers des affaires transnationales numériques, puis qu'il n'y a plus de support physique, on va le regretter. Mais par contre, Puis des en passant, c'est un avantages. droit fondamental, Oui. c'est un droit fondamental d'avoir un support physique pour transiger. C'est un gouvernement qui interdirait un support physique comme un bon gouvernement, il faut qu'il frappe monnaie, quitte à prendre la monnaie d'un autre pays pour transiger. Mais s'il n'y a plus de support physique, t'es en train de nuire t'es en train de nuire de toutes les façons possibles aux potentialités de ta population. Mais une monnaie dématérialisée peut ouvrir d'autres potentialités aussi. C'est des affaires dangereuses. Ben, comme Puis, dans toute chose, il y a des risques. Que la monnaie soit physique ou numérique, il peut y avoir des fraudes pareilles. ce qui fait la valeur de quelque chose, faut pas que ce soit quelque chose d'abstrait. Parce que la minute où ton abstraction est tombée à terre, c'est celui qui a du blé qui est riche. Puis tout le monde est dans la merde. Mm. Parce que ces affaires-là, il reste que ça existe. C'est comme, regarde, ils vont dire, ils surfent sur le web, l'espace numérique, puis tout. Oui, ça, c'est concret. Ça marche pour vrai, puis tout. Mais il reste que on est dépendant de la matière d'une façon qui fait que selon les circonstances, si le support est plus là, il n'y a plus rien. Donc, moi, ce que je dis, c'est juste de pas, tu sais, d'être varié puis tout. Puis au niveau des droits d'un peuple,
Mhm. Au niveau de l'autodétermination d'un peuple, c'est très important que la population soit consciente que c'est un droit fondamental d'avoir une monnaie physique aussi. Ça prend ça parce que c'est une protection contre plein de choses. Au niveau d'abus qu'il peut y avoir. Dans le fond, le but, c'est juste de défendre que la population soit pas dans... Regarde, s'il y a un amendement aux États-Unis qui permet aux citoyens de constituer des milices, c'est pas pour rien. C'est pour éviter justement qu'il y ait une tyrannie. Si il n'y a plus de valeur réelle, là, tu es dans une tyrannie quelque part. Je veux dire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui peut se lever contre le pouvoir financier d'aucune façon. Tu peux même plus, tu peux même plus en tant que, tu sais, même si t'es pas d'accord, puis tout, tu peux même plus accumuler puis financer une trésorerie de parti puis tout, parce que possiblement tu peux avoir du monde dans des instances financières qui vont dire, vous autres, on vous bloque, congèle tout. Là, Exactement. c'est extrêmement dangereux. Regarde ce qui est arrivé à Ottawa, qui ont gelé des comptes. Tu sais, encore aujourd'hui, si tu as un support matériel, tu peux te protéger des abus. Moi, la raison pourquoi je dis attention, là, de s'en aller vers du plus subtil, là, puis de quitter le concret, du plan matériel, c'est justement qu'on risque de se faire avoir. Puis qu'il y a du monde qui pousse ça de l'avant. Parce qu'ils ont des intérêts. Parce qu'ils veulent justement, ils veulent justement que ben c'est ça. Il y en a que tout leur pouvoir tient à l'ignorance des masses. Puis moins les masses, il y en a, c'est sûr qu'au niveau de gens d'affaires, puis de financiers, puis tout, il y en a, ils n'ont pas intérêt à ce que les masses perdent leur pouvoir d'achat. Mais c'est inconcevable pour quelqu'un qui est dans les masses de penser que plus haut, il y a du monde qu'eux autres, il y aurait intérêt à ce que tout le monde perde tout. Puis ils seraient corrects pareil parce qu'il y aurait leur système, eux autres, avec leur oligarchie, eux autres, pareil qu'eux autres, ils ont encore des valeurs réelles, mais rendu là, ta valeur réelle, c'est ton pouvoir, c'est ton influence, mais c'est très dangereux. On peut pas, en tant que civilisation, s'enligner vers qu'on ait plus de support matériel, on est fait si on fait ça. C'est sûr que ça fragilise, je suis totalement d'accord avec toi. Mais si je le prends, parce que toi tu l'abordes au niveau collectif, mais au niveau individuel, en termes d'investissement, entre, par exemple, investir dans des actions ou un indice boursier qui va donner du 20 ou 30 versus investir dans une crypto-monnaie qui peut prendre 10 fois sa valeur, 20 fois, on s'entend que y a... Ben, qui peut, je veux dire, admettons, moi, je décide, là, OK, je mets 20 000 piastres là-dedans. Puis là, Mhm. on tombe dans une fausse baissière de 2 ans. Tu sais, faut que tu l'étudies avant de t'embarquer là-dedans. Oui, Moi, je l'ai pas fait. faut que tu saches à quel moment tu te Fait que trouves ça dans le cycle. m'intéresse pas. Tu sais, j'ai pas envie de... OK. Parce que souvent, moi, ma façon d'étudier, c'est, OK, j'essaye ça, puis là, je regarde ce qui se passe. Mais là, tu sais, s'il faut que j'étudie théoriquement pendant un bout, puis là, j'attends, tu sais, c'est sûr, je peux investir des petits montants puis tout, mais là, c'est au niveau technique, tout ce qu'il faut que là, je check comment ça marche puis tout. Si jamais ma gugus de courtage, il l'offre, moi peut-être en prendre. Ben, c'est-à-dire qu'au niveau du Bitcoin et Ethereum, les autorités américaines des marchés ont autorisé en 2024 qu'il y ait des fonds négociés en bourse par rapport à ces deux crypto-monnaies et probablement qu'en 2025, il va y avoir aussi XRP et Solana. Donc, tranquillement, ça va être des produits qui vont être offerts à monsieur et madame tout le monde. Et Ah, c'est là que si t'as affaire à monsieur, madame, tout le monde, ça me fait oh, tu sais, tu ce trouves que ça suspect? ben là, c'est parce que là, si tu fais une bulle, puis Ben, en fait, la période haussière en lien avec les crypto-monnaies, c'est en lien avec une bulle de spéculation, puis ensuite, c'est souvent suivi d'un crash, parce que dans le c'est passé, ça. il y a eu 3 cycles, c'est à peu près le même scénario qui se reproduit, mais ce qui est intéressant, c'est de tirer profit de la psychologie de masse, où en période d'euphorie, d'avidité, ils vont se mettre en acheter, et là, c'est d'en vendre pendant qu'ils sont hauts, c'est haut, puis après ça, la bulle s'écrase, il y a le crash, puis là, les gens sont dans la désillusion, la contrariété. Puis là, c'est le moment de racheter. Mais il faut aller à l'encontre de la psychologie de la masse. C'est pour ça, moi, je vais voir qu'est-ce qu'ils font, les vieilles corneilles.
Warren Buffett fait quoi, lui? Qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Ben, C'est sûr qu'ils vont pousser le monde vers ça, parce qu'ils ont non, non, peut-être un non. intérêt à Warren moyen Buffett, terme. il est opposé aux crypto. Ouais. Aux dernières nouvelles, il Ah, était opposé aux crypto-monnaies. ah ben, c'est intéressant. Oui. Bon. Fait qu'il y en a qui sont pour, il y en a qui sont... Je sais pas. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est parce que, comme je te dis, c'est intéressant à court terme. C'est intéressant à court et à moyen terme, mais à long terme, moi, c'est juste de faut être prudent, c'est tout Mais ce que je dis. je suis d'accord avec toi par rapport à ça, mais je voulais quand même profiter de l'occasion parce que ça fait quand même, si je ne m'abuse, plusieurs années que tu investis en bourse, de discuter avec toi. C'est sûr que les gens, quand on aborde ce type de sujet-là, ce qu'il faut comprendre que c'est pas, on ne donnera pas de conseils d'investissement ici, là, naturellement, parce que ça comporte des risques. Donc, en faisant cette petite mise en garde, j'étais curieux de voir, toi, en termes d'investissement, est-ce que à la bourse, tu vas investir dans des blue chips, des grosses entreprises comme Tesla, Apple, et dans quoi tu vas investir? Non, je vais investir dans, souvent, c'est des petites compagnies qui sont dans des secteurs nichés, puis qu'il n'y a pas beaucoup d'employés, Comme par comme, exemple, comme les compagnies qui développent des systèmes de guidage pour des avions, des affaires de même. Des compagnies qui achètent des terrains à des minières pour les revendre plus tard. Comme il y en a une, là, dernièrement, ils ont 23 employés. c'est quoi le nom de la Mais compagnie? le nom de la compagnie, c'est Probe Gold. OK, puis eux autres, dans le fond, on peut utiliser une plateforme de courtage en ligne puis Ouais. l'acheter. Oh, tu sais, ça tourne autour de 1,80 OK. l'action. C'est pas beaucoup, là, c'est pas des. Moi, c'est sur des affaires de même que je vais regarder. Pourquoi? Parce que ben là, je le savais qu'à l'entrée que ça allait être haussier pendant un bout. Mais c'est parce que c'est des petites compagnies qui sont faciles à étudier, à regarder. Puis sur le tas, puis à un moment donné, je viens que tu sais, je suis plus sécure avec. Tu sais, je les connais plus, je sais qu'ils sont stables, puis je me fous tout de certaines analyses là, qu'il y en a qui ont faites. Mais des petites compagnies de même, souvent, t'as pas grand analyste qui s'intéresse. Mais toi, par rapport à la compagnie, est-ce que, un peu comme Warren Buffett, tu vas t'intéresser à faire une analyse fondamentale, c'est-à-dire à regarder le ratio d'endettement de l'entreprise, par la suite, dans le fond, Oui. OK. Moi, la compagnie va m'intéresser, c'est pas celle qui va très bien. C'est celle qui va moyen puis qui a du potentiel. Parce que je vais faire une meilleure marge à moyen terme par expérience. Souvent, c'est la compagnie qui est stable, elle est bien backée puis tout, mais elle va pas. Elle est d'une force qu'elle va. Puis là, ça m'intéresse. Puis là, à un moment donné, elle retombe en phase. Puis là, ça va. Puis OK, là, donc tu comme investis là, en fonction de quelque Pro chose. Metal, t'en Oui. as une gang que je nommerai pas, là, une institution financière. De récemment, ils ont dit de commencer à acheter. Ben, moi, ça fait un bout de GZ. Je OK. savais que ça allait arriver. OK. Fait que toi, tu investis en fonction de quelque chose que tu évalues qui a une valeur intrinsèque. Toujours. Mais je OK. suis prudent. Mais Puis, tu sais, c'est comme quand je me doutais là, que les Russes y allaient rentrer en Ukraine, oui. là j'ai été sur mon compte américain, j'ai pris du Halliburton. Je me doutais que les prix allaient monter. Halliburton étant une entreprise dans le fond militaire là, d'équipement, là, si je ne me trompe pas. Oui. Ben, entre autres, le CO2, il y a d'autres volets. Tu sais, tout, t'as un volet qui est lié justement, en tout cas, tu sais, par rapport au pétrole dans le monde. Mais tu sais, je veux dire, c'est lié pareil, mais c'est un peu comme l'autre, là, l'affaire pour les systèmes de guidage. Mhm. C'est juste avant la guerre en Ukraine aussi que ça s'est mis à m'intéresser. Puis comme de fait, ça l'a. Ça l'a levé. Ben Puis, oui, puis pas mal, là, je veux dire. Puis c'est pas des grosses compagnies, c'est des petites compagnies comme ça qui font des systèmes de guidage pour les avions puis des affaires de cockpit, tu sais, Firehan Technologies.
Mais je veux dire, Mais est-ce que j'ai tu jamais t'in- regretté. OK. Mais est-ce que tu t'intéresses à des petites compagnies parce que ça va être plus volatile? Le cours va plus fluctuer qu'une grosse compagnie qui Ben est oui. établie? Moi, j'aime mieux acheter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions à quelques cents. OK. Puis qu'il va y avoir une grosse marge, c'est que ça bouge beaucoup. Puis là, j'en fais un peu pouf, là, j'ai fait deux coups fit. Tu sais, moi, c'est pas compliqué. Ce que je vais chercher à faire le plus possible, c'est en mettre pas longtemps. Ça monte vite, j'enlève tout de suite. Là, j'attends. J'attends que Mais ça. là, toi, tu fais pas. Là, je Est-ce que tu fais du recommence. day trading? Non. Pas à tous les Moi-même, jours. ça m'est arrivé, moi, maintenant, de dire, ah ouais, mais quand vous avez vendu ça, vous les aviez pas. J'ai jamais vendu de quoi que j'avais pas. Entre autres. Mais tu sais, moi, je suis même pas calé, dans le fond, là. Je connais rien là-dedans. Mais dans le fond, C'est- je comprends que c'est sans doute, encore une fois, une démarche autodidacte que tu dois avoir par Mhm. rapport à ça, comme l'étude de plein de choses, là, dans le fond, Ben oui. par rapport à la vie. J'apprends à mesure. OK. Mais, je veux dire, as-tu du résultat en termes de Oui. pourcentage de rendement annuel à comment Ça tu... va de 30 à 50 quelques pourcents de rendement. Bon, c'est excellent. Ben oui. Pour de Quand je regarde l'investissement ce boursier. que l'autre CBA qui se pétait les bretelles à la caisse de dépôt avec des 7 points quelque. Tu sais, c'est une joke, là. Mhm. Ça aide et tout de s'amuser avec ça, d'apprendre par rapport à ça, de se rendre compte qu'on fait rire de nous autres. Quand je parle les Québécois, si ça faudrait qu'ils s'intéressent à ça un petit peu. Parce qu'il y a des affaires que ça passerait plus. Si le monde se rendait plus compte. Mais Je non, veux dire, on ils est... se pètent les bretelles des fois, Oui. puis c'est une honte. Ben, c'est ça, surtout que Ils sont en bas de la moyenne. ben, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils sous-performent le marché alors que présentement, en fait, il y a eu des très bonnes performances. Ben, si on pense à 2024 avec le Nasdaq qui a fait à peu près 27% de rendement. Tu sais, dans le fond, c'est sûr que si ils ont intérêt à ce qu'on connaisse pas ça.